Tiens, tant qu'à parler de boutons, parlons-en. Et là, attention, je sens qu'il y en a qui vont me reprocher de faire du favoritisme. Oui, personnellement, je préfère les montres de Garmin pour plusieurs raisons, mais je fais aucune faveur ici. Je fais juste énumérer des faits que j'ai réalisés après avoir testé plusieurs montres. Et je te rappelle qu'il n'y a aucune compagnie qui me paye pour faire cette vidéo-là. J'ai acheté toutes les montres que j'ai en ma possession, à l'exception de cette Coros qui m'a été envoyée par la compagnie. Ma seule condition était qu'il me laisse dire en toute honnêteté ce que j'en pense. Alors maintenant que ça c'est dit, continuons et tu vas bientôt comprendre pourquoi je te l'ai mentionné. Garmin a vraiment très bien développé son système de boutons. On retrouve aucune interface sur aucune autre marque de montre de sport qui permet d'en faire autant avec une telle efficacité. Tout d'abord, 5 boutons. À droite, on retrouve les boutons de sélection et de retour, alors qu'à gauche, on retrouve les boutons haut, bas et celui pour la lumière. Est-ce que tu te souviens un peu plus tôt quand je te parlais de la couronne de Coros que je te disais? Je te disais que quand je la portais comme ça, j'accrochais la couronne avec le haut de ma main. Eh bien, j'ai exactement le même type de problème avec la Suunto 9 et ses gros boutons à droite. Même chose. Eh bien, chez Garmin, ils ont tout simplement pas mis de bouton à cet endroit problématique. Donc, pas de problème. Chez Polar, il y a un bouton à cet endroit, mais sur cette montre-ci, il est tellement fin que ça n'a jamais été un problème. J'ai juste jamais réussi à me faire à la position et la fonction de leur bouton. Peut-être que c'est juste une question d'habitude, mais je trouvais que c'était très peu intuitif. La fonction des boutons changeait d'une page, d'une activité ou d'un menu à l'autre et ça devenait quand même assez mélangeant. Une autre chose que j'apprécie d'un bon bouton, c'est une confirmation d'appui. Tu te souviens un peu plus tôt quand je te parlais des gros boutons de Suunto? Appuyer sur ces boutons-là, c'est comme appuyer sur une grosse guimauve. Il y a beaucoup de chemin à faire et il n'y a absolument aucune réponse physique à part une vibration qui vient parfois avec un certain délai. La plupart des montres peuvent offrir une réponse auditive, mais personnellement, je trouve ça agressant, alors je le désactive sur toutes mes montres. Je veux avoir une réponse avec un clic quand j'appuie sur un bouton. Et là, Garmin a poussé la barre encore plus loin. Il est possible de se programmer des raccourcis vers une panoplie de fonctions en maintenant un bouton appuyé ou en maintenant 2 boutons à la fois. Tu peux donc réellement personnaliser ta montre comme tu le veux. Pour faire un exemple rapide avec ma Garmin Tactics, ici, le bouton Start, quand j'appuie dessus à partir de l'écran d'accueil, il va m'amener vers cette page-là pour démarrer une activité. Mais je me suis fait un raccourci quand je veux le connecter sur mon vélo stationnaire. Je le maintiens le bouton ici et ça envoie ma fréquence cardiaque rapidement vers mon vélo stationnaire. Le bouton du bas ici, lui, permet de descendre dans le menu, mais si je le maintiens à n'importe quel endroit, ça va m'amener vers l'application de musique. Si je maintiens le bouton ici, ça me mène vers le menu, mais j'ai fait un raccourci que si je maintiens les deux, ça active ou ça désactive mon écran tactile. Alors que le bouton en haut va allumer le rétroéclairage, mais si je le maintiens, ça va m'amener vers une page de widget et si j'appuie dessus à 2 reprises, ça va allumer ma lampe de poche. Et on pourrait continuer à personnaliser ça quand même longtemps. Donc, en résumé, à mon avis, un bouton doit ressortir juste assez pour qu'on le ressente au toucher, mais pas trop pour qu'on puisse l'accrocher. Il doit faire clic quand on appuie dessus et avoir une certaine résistance. Pas trop dur, ni trop mou. Idéalement, il doit être possible de lui programmer des doubles fonctions et des combinaisons pour accéder à des raccourcis personnalisés. Et la meilleure disposition de boutons est de 2 à droite et 3 à gauche. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.